Salut et bienvenue à vous dans la suite de la formation sur QGIS. Nous allons ensemble réaliser un géoréférencement. Cette donnée ici, PDF, est une carte qui n'a pas de référence spatiale. Nous devrons nous baser sur une carte ici qui a déjà une référence spatiale afin de pouvoir géoréférencer la carte au document, disons au format PDF. Donc pour ce faire, nous devrons ouvrir d'abord les deux données et voir comment est-ce que ces données sont configurées. Nous irons ici directement dans le stockage. On va sélectionner nos deux données. Nous glissons et déposons dans notre logiciel QGIS. La première donnée, c'est celle-ci qui est appelée ici IMG 2023. Donc, à ce niveau, vous voyez bien qu'il y a un point d'interrogation qui indique que cette donnée-ci n'a pas de référence spatiale. Nous pouvons faire un clic droit. Ensuite, propriété. Et dans les options de propriété, nous venons dans l'option ici, information. Dans information, il y a plusieurs informations qui peuvent nous intéresser, mais l'élément clé ici par rapport à cette notion, c'est ici, système de coordonnées de référence. On voit bien qu'il est mis inconnu, car le système-ci, ou disons la donnée-ci, n'a pas de référence spatiale. C'est en cela que les deux données ne peuvent pas se superposer. Lorsque la carte de la Côte d'Ivoire s'affiche ici, carte admin, celle du bas va disparaître. Donc, nous faisons un clic droit. Ensuite, zoom sur la couche. Vous voyez bien que lorsqu'on décoche là, la seconde carte n'est pas visible parce que les deux cartes ne sont pas à la même référence. Faisons un clic droit sur notre première donnée, celle qui est visible à l'écran, propriété. Et on peut bien voir au niveau de l'option ici, système de coordonnées de référence, il est mis EPS G4226 WGS84. Donc cette donnée est géoréférencée. Comment maintenant plus facilement géoréférencer celle qui ne l'est pas en se basant sur celle qui est déjà géoréférencée? L'idée ici, c'est de retrouver sur la carte qui est géoréférencée des points de référence, c'est-à-dire des points que l'on peut retrouver sur la carte qui n'est pas géoréférencée. Donc, on va supprimer cette carte qui n'est pas géoréférencée. Clic droit, nous faisons supprimer la couche. Ensuite, OK. Maintenant, on a un ensemble de points qui peut ici nous intéresser. Ce que nous ferons ici, c'est de récupérer maintenant notre espace pour le géoréférencement, disons. Donc, nous avons ici l'option couche et géoréférencé. Selon les versions, l'option peut avoir une position différente. Par défaut, vous pourrez le retrouver ici dans l'option raster et vous allez voir géoréférenceur. Dans le cas contraire, vous viendrez dans l'option couche et on a ici géoréférencé. Vous lancez ça. Ce qui va ouvrir votre géoréférenceur. Lorsque le géoréférenceur est ouvert, vous devrez ici accéder à votre donnée qui n'est pas géoréférencée. Donc, je vais dans mon dossier de stockage là. Je vais ici glisser cette donnée. Je la dépose dans mon espace de travail. On peut bien voir que la donnée est là. On peut, si on voudrait bien supprimer cette table en cliquant sur la croix à l'extrémité à droite là. Donc l'idée, il faudrait qu'on soit capable de retrouver des points de contrôle ici sur cette carte qui n'est pas géoréférencée et les mêmes points sur la carte qui est géoréférencée. Pour commencer, venons à l'extrémité au nord. On voit bien qu'on a Odiene qui est là avec le point qui le matérialise. Nous devrons utiliser notre option ici, ajouter un point. Puis nous viendrons cliquer là, un seul clic gauche là. Automatiquement, on a accès à cette fenêtre-là. Maintenant, de façon standard, nous devrons saisir les coordonnées X et Y, mais chose que nous n'allons pas faire parce que nous n'avons pas les coordonnées X, Y de la localité ici en question. Donc, on va veiller à ce que cacher automatiquement la fenêtre de géoréférencement soit cochée impérativement. Ensuite, on cliquera sur Depuis le canevas de cartes, ce qui nous donne automatiquement accès à cette carte qui est déjà géoréférencée. Donc, je vais zoomer sur la zone en question. On va bien Odiene à ce niveau. Donc, je vais maintenant faire un clic gauche. Automatiquement, il me renseigne les coordonnées ici. Moins 7, 53 et 9, 50. Si cela est fait, je fais ici OK. Mon premier point a été ici renseigné. Si j'ouvre ici ma table des points là, ici je viens dans l'option panneau, ensuite table des points et on peut bien voir que ma première donnée a été saisie. Nous devrons rechercher encore un point à l'extrémité ici. OK, je viens carrément en bas là, je vais chercher un autre point. OK, je vois ici Aboissou en bas à droite là. Donc on fait le géoréférencement de façon diagonale. On vient à l'extrémité à droite, j'ai Aboissou, je fais un clic gauche dessus. Ensuite, depuis le canevas des cartes,
et je vais dézoomer cette carte là. Vous pourrez utiliser votre souris pour zoomer, dézoomer, ou bien utiliser aussi la loupe ou même la main pour vous déplacer. Donc moi je fais tout disons à la souris, excusez. Donc je viens ici au niveau de la boisseau. Les trucs de direction vous permettront de vous déplacer aussi. C'est très pratique. Je clique sur le point d'abboisseau à ce niveau-là, un clic gauche, et automatiquement les coordonnées sont renseignées. Je fais ici OK. Donc je viens ici à l'extrémité je viendrai ici carrément au sud-ouest là. Je vais chercher un point pour lequel je peux retrouver ici la correspondance. Ok, j'ai ici quelque part Dalois. Je peux ici faire un clic gauche là. Ensuite, je fais depuis le canevas de carte. Le choix ici des points dépend de leur présence sur la carte ici qui est déjà géoréférencée. Donc, je vais chercher Dalois. J'utilise ma touche de direction pour me déplacer. C'est quand même très intéressant et très pratique. J'ai ici Dalois qui est là. Je fais un clic gauche dessus. Automatiquement, mes coordonnées sont renseignées. Je fais OK. Donc, je vais remonter là pour rechercher une donnée à l'extrémité. Ici au nord-est, on a Bouna. Je clique sur Bouna ici. Ensuite, je clique sur depuis le canevas de carte. Et je vais rechercher Bouna ici dans ma carte qui est déjà géoréférencée. Donc, Bouna, on est ici au nord-est. Nous sommes là. Donc, je fais un clic gauche là. Ensuite, je fais OK. Maintenant, prenons un tout dernier point pour finaliser cette étape là. Je vais rechercher un point un peu ici Boaké. Donc je fais un clic gauche ici, ensuite depuis le canevas de carte, je vais rechercher Boaké dans ma donnée. J'utilise ma touche de direction pour me déplacer. Donc je cherche Boaké et nous sommes là. Je fais mon clic gauche là. Ensuite je fais OK. Maintenant nous voilà collecter nos 4 points. Voilà. Disons 5 points. On pourrait aller au-delà, mais l'idée est que vous puissiez comprendre réellement le processus. On a ici nos 5 points qui sont là. Donc, ceci étant fait, ce que nous allons ici faire présentement, c'est de pouvoir, en passant par cette option-là de paramétrage, on peut aussi cliquer sur paramètres et accéder à la même option, paramètres de transformation. À ce niveau, on va choisir ici un type linéaire de transformation, un type linéaire. Et au niveau du système, on va laisser 84 ici, puisqu'il s'agit de toute la Côte d'Ivoire. Donc, on laisse 84 ici. Et au niveau du fichier en sortie, je vais ici cliquer sur le bouton. Je peux vouloir le mettre. Ok, je vais le laisser dans le dossier par défaut. Je vais changer son nom. Je vais l'appeler ici carte géoref. Carte géoref. Ensuite, je fais enregistrer. Et au niveau de la méthode de l'échantillonnage, je laisse ici plus proche voisin. OK. Et au niveau de disons la compression, je laisse aucun. Ici, créer seulement un fichier Word transformation linéaire, je laisse cette option-là par défaut. En place 0 pour la transparence, si nécessaire, je coche cette option-là. Ensuite, je descends un peu plus là. Rapport, je laisse ici. Enregistrer les points de contrôle, je laisse cela charger dans le projet lorsque terminé. Je coche ici et je fais maintenant OK. Ceci étant fait, la transformation est appliquée. On va maintenant lancer le géoréférencement en cliquant sur le bouton ici à l'extrémité. Débuter le géoréférencement. Vous pourrez avoir accès à ce bouton en cliquant sur fichier aussi et on a débuté le géoréférencement. Le raccourci c'est CTRL G. Je clique et je passe. Le géoréférencement est terminé. On peut bien voir réussite du géoréférencement. Le raster a été géoréférencé avec un succès. Si je ferme ou disons je réduis cette fenêtre là, vous allez voir automatiquement que ma carte arrive à se superposer à celle qui existe déjà. Vous allez voir, si je décoche ma carte, ici géoréférencé, toujours ma carte de base est là parce qu'on est dans le même système de référence. Maintenant, vous voyez bien que les points rouges existent sur cette carte-là. Cela est du fait que la donnée ici, ou disons, ce panneau n'est pas fermé. Si je ferme ce panneau en cliquant sur la croix là, on peut sauvegarder cela. Je vais faire ici, par exemple, enregistrer. Je vais choisir ce dossier pour stocker les points de contrôle saisis. Je fais enregistrer. Maintenant, vous allez voir que mes points ont disparu. Les points rouges n'existent plus. Donc, maintenant, avec cette donnée qui est géoréférencée, on peut facilement s'en servir pour de la cartographie selon la zone sur laquelle nous travaillons. Et on peut bien voir ici les différentes informations de notre
carte qui est géoréférencée. À bientôt et prenez soin de vous.